monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo favori. Alors c'est plutôt une vidéo favori du mois de janvier, mais ça pourrait très bien l'être du mois de décembre. Bon, c'est toute cette période d'hiver, avant les fêtes, après les fêtes. C'est surtout du maquillage que j'ai pu acheter en fait après avoir reçu mon enveloppe de Noël. Donc logiquement je vous la fais maintenant que j'ai testé les produits. Donc on va commencer par ma palette. Donc vous en avez entendu parler partout il me semble, vu que c'est la dernière de Urban Decay. Donc enfin la dernière Naked, et moi j'adore leur Naked, c'est la troisième que j'ai. Donc celle-là c'est la Ultimate Basics, elle était d'ailleurs dans ma wishlist de Noël. C'est que des fards mat et chauds. J'adore cette palette parce que déjà elle peut fonctionner sur n'importe quelle couleur d'yeux, vu que ce sont des neutres et des mats. Et j'avais très peu de mat en fait dans mes palettes, j'ai surtout des irisés. Donc celle-là était vraiment splendide et pour moi c'est vraiment une valeur sûre cette marque parce que elle m'a jamais déçue, vraiment jamais. Tous les produits que j'ai de chez eux me satisfont vraiment amplement et j'adore cette palette. Ensuite mon deuxième produit coup de cœur c'est la palette highlighter de chez BK en collaboration avec Jaclyn Hill. Déjà le packaging à l'extérieur est vraiment canon. Et ensuite les highlighters, alors ici on a deux highlighters pour les joues, ensuite on a deux blushs et un espèce de bronzer. Et vraiment elle est sublime. Alors moi j'utilise beaucoup celui-là parce qu'il est rosé et rose gold, et lui il est doré, je vais plutôt l'utiliser cet été je pense. Après les blushs, celui-là est très irisé, c'est un pêche irisé, celui-là elle est un peu moins. Ils sont très foncés, on dirait pas comme ça, mais j'en mets vraiment très peu et ça suffit. Après ils font un petit peu estivaux, donc j'utilise vraiment plutôt l'highlighter, et en blush j'en ai un de chez MAC qui est bien plus clair. Mais donc voilà, cette palette est vraiment canon. Voilà, j'avais 10% de réduction je crois chez Sephora, donc c'est pour ça que j'ai acheté cela ensemble. Et vraiment je l'utilise tous les jours, c'est vraiment mes highlighters préférés de tous les temps. Ils sont très lumineux et d'habitude je brille jamais autant avec un highlighter, donc vraiment c'est des gros coups de cœur. Ensuite on va parler des lèvres, et mon premier coup de cœur dans le luxe c'est un rouge à lèvres de chez Marc Jacobs. Alors c'est le le Slow Burn, et donc en fait je le porte actuellement. Il est plutôt... Je sais pas vraiment comment le décrire, je suis vraiment nulle pour expliquer les couleurs. Là je sais pas pourquoi aujourd'hui il ressort un petit peu rosé, mais des fois la lumière du jour il ressort plus taupe, mais en tirant vers le marron, et je trouve vraiment joli et je l'adore et je le porte tous les jours et voilà. Je l'aime beaucoup. Ensuite le packaging est très beau et le capuchon est aimanté, donc j'adore ce rouge à lèvres. Et ensuite, pour ceux qui n'ont pas forcément le budget, j'ai aussi un autre mat. Alors lui est vraiment beaucoup plus mat en fait que l'autre. C'est un rouge à lèvres de chez Sephora. Alors ils ont toujours des références catastrophiques. C'est le 606 8A. Moi le mien est cassé, donc je l'utilise, je le fais sortir très doucement. La couleur bizarrement elle ressemble énormément. Il est très facile à appliquer parce que c'est un stick tout fin. Et je l'aime beaucoup parce qu'en plus comme c'est un truc de chez Sephora, vous pouvez acheter toutes les teintes, c'est vraiment pas cher. Donc pour un rouge à lèvres mat, je dis oui. Oups. Ensuite on va continuer avec les lèvres. Alors c'est des produits dont je vous ai déjà parlé dans une revue Octoly. Donc celui-là, donc c'est un gommage de chez ELF que vous appliquez en fait pour gommer vos peaux mortes. Donc vous humidifiez vos lèvres, ensuite vous frottez avec. Déjà c'est super bon, ça a un goût dentifrice, enfin, ça a la menthe poivrée, et donc ça vous enlève vos peaux mortes. C'est pas trop abrasif, mais en même temps c'est vraiment efficace, donc j'aime beaucoup ce produit. Et puis la marque ELF n'est vraiment pas chère, donc allez-y. Ensuite pour rester dans le soin des lèvres, j'ai un baume réparateur de chez Clarins que j'avais aussi reçu de Octoly. Alors celui-là je vous en ai déjà parlé, mais pour faire bref il est vraiment efficace. Pourquoi? Parce qu'en fait quand vous hydratez vos lèvres le soir avant de vous coucher, le lendemain il y a toujours du baume, donc vraiment c'est que ça pénètre pas vraiment mais ça répare. Je sais pas comment expliquer, mais oui il est vraiment très efficace. Alors il y en a beaucoup du produit là-dedans, c'est pas comme les sticks à lèvres. Moi vraiment depuis que j'ai celui-là j'utilise plus du tout mes sticks à lèvres parce que lui est clairement mieux. L'application est comme ceci, donc en fait vous sortez le produit, vous poussez, c'est comme un tube de dentifrice, et donc vous appliquez sur vos lèvres comme ça, et j'adore ce produit. Ensuite pour parler mascara, donc j'ai ces deux produits qui fonctionnent ensemble, enfin moi je les ai reçus ensemble de la part d'Octoly. Ce sont une base et un mascara de chez Smashbox. Celui-là au début j'en avais très mal parlé et ensuite finalement je l'ai adoré.
Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'il vous fait des cils de malade, il met beaucoup de produits. Au début il faisait des paquets mais en fait j'ai un séparateur de cils donc je l'utilise quand même. Et en combo avec la base ça fait vraiment un duo de fou parce que ça vous allonge les cils, ça vous les fournit et voilà. J'aime beaucoup ce mascara et ce combo de produits. J'aime énormément aussi le mascara Perversion de Urban Decay. Moi j'ai la mini version parce que je l'avais acheté dans la box Ma Beauté Luxe et en fait ils font des mini produits pour pas trop cher et donc c'est du luxe. Ensuite, comme je vous l'ai dit, Urban Decay ne me déçoit jamais, c'est ma marque préférée de make-up et donc celui-là est vraiment génial. Il est clairement comparable au Better Than Sex de Too Faced et au Roller Lash de chez Benefit. Comme c'est un mini, il n'y a pas beaucoup de produits donc ça ne va pas vous durer 100 ans, mais moi ça fait quand même longtemps que j'utilise puisque j'en ai plusieurs en fait à terminer en même temps. Lui il fait des longs cils, lui il fournit un peu plus, il dépose un peu plus de matière mais sans faire des paquets pour autant, donc c'est pour ça que je l'aime bien. Et enfin, pour parler sourcils, donc j'ai acheté un pack en fait de 3 produits qui vont toujours ensemble. Ça fait très longtemps que je l'utilise dans les vidéos mais je vous en ai pas forcément parlé il me semble. Donc en fait ça m'a sauvé la vie clairement parce que moi avec les crayons à sourcils c'était une catastrophe. Ça fait pas vraiment très joli, on a du mal à les estomper. Donc moi j'utilise ce gel de chez Benefit, donc c'est le Cabro, c'est la teinte 1 puisque je suis blonde. Et en fait il y a une petite brosse comme ceci, vous la mettez là et ensuite vous prenez le produit dans le petit pot et vous appliquez comme vous voulez pour fournir vos sourcils et puis leur donner plus de matière puisque moi par exemple en tant que blonde j'ai vraiment très peu de sourcils. Ensuite j'utilise donc ce crayon là, ça s'appelle Creamy Brow Highlighting Pencil, donc crayon onctueux sublimateur de sourcils. C'est pour mettre en dessous de l'arcade sourcilière et ça permet, ça c'est le High Brow. Ouais, et il n'y a qu'une teinte, je crois que c'est un petit peu rosé. Ça permet en fait de mieux dessiner vos sourcils, de mieux les définir. Et enfin je fixe donc avec un mascara transparent de chez Benefit, mais vous pouvez très bien utiliser n'importe quel mascara transparent. Moi je les utilise ensemble parce que c'était un set et donc c'était moins cher au final d'acheter les 3 que d'acheter juste un produit qui est à 35 € et je crois que les 3 étaient à 40, donc autant vous dire que c'est vraiment une bonne affaire. C'est toujours valable, c'est pas une promotion, c'est une petite valisette comme ça rouge. Il y a plusieurs sets de produits que vous pouvez choisir chez Sephora ou chez Benefit et j'aime beaucoup ces produits. Et puis en plus le packaging de chez Benefit est vraiment super joli, vraiment ils sont vraiment trop canons et c'est ceux de la nouvelle collection donc forcément ils ont vraiment bien fait leur taf chez Benefit. Voilà, ensuite on va passer aux produits que j'ai reçus de chez Octoly, donc en partenariat. Dans le i juste là, je vous invite à aller voir si jamais vous ne savez pas ce que c'est Octoly. Vous pourrez voir mes anciennes revues de make-up. Donc d'abord, je dis make-up mais on va tout de suite commencer par le soin, c'est plus logique. Alors j'ai reçu 2 produits de chez Kiehl's. Le premier c'est le Calendula Herbal Extract Toner Alcohol Free. C'est un extrait de calendula, c'est tout simplement comme un peu une eau précieuse. C'est un tonique que vous mettez le matin sur votre visage et le soir et ça permet en fait de réduire les boutons, les peaux mortes, tout ce que vous voulez. Moi ça marche pas vraiment pour les boutons parce que ces derniers temps j'ai eu des grosses poussées d'acné vraiment horribles. Déjà l'odeur par contre est spéciale. Moi je l'aime bien, tout le monde n'aimera pas, c'est un petit peu une odeur de médicament je trouve. Bon, Kiehl's, ils ont plus besoin de faire leurs preuves, leur packaging est trop chou. C'est bien pour vous tonifier le matin, pour un petit peu vous réveiller le visage. Qu'est-ce que ça a de plus que les autres? Je ne pourrais pas vous dire parce que je suis pas vraiment adepte des produits comme ça le matin, je m'hydrate pas spécialement la peau, j'ai pas spécialement de routine soin. Et par contre, leur produit qui m'a vraiment bluffé, c'est le Breakout Control Targeted Blemish Spot Treatment. Donc c'est pour traiter les boutons ponctuellement. Donc en fait, avec ce petit embout là, vous appliquez sur toutes les imperfections, tous les boutons que vous avez. Sachant que moi j'en avais beaucoup, j'ai eu peur de le finir vite, donc non ça va, j'en ai encore pas mal. Les produits Kiehl's, je sais qu'ils sont assez chers, mais par contre c'est la première fois qu'un produit est aussi efficace parce que j'en avais un équivalent de chez La Roche-Posay, je crois, mais qui m'a défoncé la peau dans le sens où en fait il faisait ressortir tous les boutons et je pense que c'était, ça me faisait l'effet inverse en fait. Ça me faisait ressortir tous les boutons qui étaient latents et c'était une catastrophe, alors que celui-là il assèche les boutons, même ceux qui sont déjà présents et c'est pas juste de la prévention donc c'est ça qui est cool. Donc c'est vraiment un produit très efficace, donc il faut en mettre le matin et le soir, j'en mets autant que je peux. Dès que vous pelez vous arrêtez, mais j'adore ce produit
et je vous le recommande si vous avez des poussées d'acné catastrophiques. Après si vous en avez vraiment énormément, moi c'est juste que j'utilise ça parce que je vais pas faire un traitement anti-acnéique alors que je suis censée avoir fini mon acné. Moi c'est juste que j'ai des périodes comme ça. Après normalement à mon âge on n'a plus vraiment d'acné, ça dépend, mais moi j'en avais plus. Donc voilà, j'utilise ça ponctuellement quand j'ai des périodes d'acné. Mais j'adore ce produit et je vous le conseille vraiment si vous êtes dans le même cas que moi. On continue dans le make-up avec la marque Serge Louis Alvarez, donc je pense pas que vous connaissiez, donc c'est SLA. Alors le premier produit que j'ai testé c'est cette poudre fixante, donc je l'avais déjà utilisée dans ma vidéo où mon père faisait ma voix off, que vous avez d'ailleurs beaucoup apprécié. Alors c'est la première fois en fait que j'utilise une poudre fixante, j'en ai actuellement. Elle fixe bien, le seul bémol que je pourrais lui attribuer c'est qu'en fait quand on ouvre c'est une poudre volante. Bon déjà là il y a une houppette que j'utilise pas du tout. Ensuite il y a un capuchon pour pas en mettre partout quand vous ouvrez. Mais par contre le petit truc en plastique n'a pas de, vous savez, de petits trous comme la poudre HD de Make Up Forever. Donc normalement vous avez une petite partie avec une grille, une petite grille ou du moins un truc en plastique perforé pour pouvoir prendre peu de produit et en appliquer doucement. Le problème là c'est que la poudre est totalement libre, en fait le truc en caoutchouc n'a pas de trou, c'est juste, enfin il n'en a pas. Donc vous avez la poudre libre à l'intérieur et vous en mettez souvent partout, donc je suis obligée de mettre plein de mouchoirs, enfin vous imaginez le truc, ça c'est vraiment pas pratique, mais par contre elle fixe bien. Après comme c'est la première que je teste, je pourrais pas vraiment vous comparer avec la Make Up Forever, mais je crois que le prix est équivalent ou un petit peu moins cher, faudrait que je me renseigne. Mais par contre j'ai un code promo pour vous, donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos pour tout ça. Ensuite donc mon deuxième produit de chez Serge Louis Alvarez, c'est un mascara, c'est le Oversize. Alors j'aime beaucoup ce mascara, par contre si vous cherchez un mascara qui vous fournit les cils, c'est pas vraiment ça. Celui-là ne fait pas du tout de paquet du coup, mais il vous allonge pas mal les cils, par contre il ne vous les épaissit pas. Moi je préfère quand même le Perversion de chez Urban Decay ou le X-Rated de chez Smashbox, mais celui-là c'est plutôt si vous voulez avoir des cils longs, mais si vous en avez des très fins comme les miens puisque je suis blonde, c'est pas vraiment un mascara fait pour vous. Donc celui-là je l'aime bien mais en soi c'est pas mon favori. Et finalement un produit qui n'a rien à voir avec le make-up, c'est le thé de chez Cosmiti, donc pour leur 150e anniversaire. Déjà j'adore le thé, ces derniers temps j'ai eu du mal à m'en servir, en fait je l'ai même pas commencé depuis que je suis arrivée. Je l'ai commencé chez moi à Strasbourg, je l'ai emmené ici pour vous faire la revue et parce que c'est un thé d'hiver, mais j'ai toujours pas utilisé, j'en ai toujours pas bu, tout simplement parce que c'est un thé en vrac et moi les thés en vrac je sais pas vous, mais j'ai la flemme de toujours rincer l'infuseur qui est plein de thé qui doit sécher parce que vous avez du thé mouillé dedans. Enfin, c'est une catastrophe, je suis une énorme flemmarde. Mais donc sinon déjà le packaging est super beau. La boîte je vais clairement la garder quand je l'aurai fini. Donc c'est un thé vert à l'orange aux épices et donc c'est plutôt hivernal comme je vous l'ai dit. J'en avais déjà testé un à l'orange qui venait de chez Nature et Découverte. Mais celui-là est beaucoup mieux parce que l'autre il m'avait dégoûté, il avait un goût vraiment particulier. Celui-là je l'aime énormément, je crois qu'il y a de toute façon jamais de thé de chez Cosmiti qui m'a déçu. J'arrive vraiment pas à l'ouvrir, j'ai du mal. Mais tout ça pour vous dire que oui, j'aime beaucoup ce thé-là. Si vous aimez les épices, l'orange, et moi le thé noir je préfère que le thé vert clairement. Donc celui-là c'est un énorme coup de cœur. Et comme je disais, le packaging est trop beau parce que les étoiles ici dorées, elles sont en relief, c'est des espèces de petites paillettes en relief. C'est vraiment super beau, on dirait limite une boîte à bijoux ou ça pourrait être une bougie, je sais pas. Ça se trouve d'ailleurs je pourrais couler une bougie dedans, je sais pas ce que ça ferait mais j'adore ce truc. Ce thé est vraiment canon. Donc rien que pour collectionner les boîtes à thé, vous pouvez vous l'acquérir. Après j'avais un code promo pour vous mais il était valable jusqu'à novembre, donc ils m'ont pas laissé beaucoup de temps pour vous donner le code promo, donc désolée d'avance, je voulais le tester avant de vous en faire une vidéo. Mais voilà, ainsi s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude si c'est le cas je vous invite à laisser un pouce bleu et un commentaire. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, sur Instagram, mon réseau social préféré. D'ailleurs si vous n'avez toujours pas compris où j'étais puisque j'ai pas le même décor derrière moi, c'est que vous ne me suivez ni sur Instagram, ni sur Snapchat, ni sur ma chaîne de vlog qui est juste là. Je vous invite à aller voir tout ça parce que je fais des vlogs assez régulièrement. Au début j'en ai fait des daily vlogs un petit peu pour la première semaine où je suis partie et après la deuxième, cette semaine là je vais en faire qu'un ou deux. Je vais en faire un par semaine je pense, ça dépend en fait quand on sort, quand on fait des activités ou quoi. Mais donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.